53 énigmes déjà. Et précédemment. Au cours de leur enquête, qui pas tout au long, Luke et Layton entendent parler de mystérieux enlèvements dont sont victimes les villageois. Le professeur a l'intuition qu'un lien existe entre ces événements et la disparition de Ramon. Pour en savoir plus, Luke et Layton poursuivent leur enquête à la tombée de la nuit. Corse. Oh, vous devriez rentrer à l'hôtel pour la nuit, vous savez. Le repos ferait du bien pour ce temps. Alors, on sait qu'on doit aller au café. Oh. Pièce SOS chez Prosquito. Alors, attendez. Hop. Hop. Tac, je rouvre ma note, on a l'habitude. Non. Chez Prosciutto. Tac. Une. Hein? Je voulais. J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon non plus, Reynolds. Non. Chichi, je l'ai vu. Difficile de le rater avec ses énormes lèvres violettes. Je l'ai pas vu aujourd'hui en revanche. Si vous n'avez pas remarqué, je suis un peu occupé là. Vous voulez bien me laisser finir mon dîner tranquillement? Bien sûr, nous partons. Et nous excuser de vous avoir donné. Oh. Il y avait une énigme dans le poulet. Regardez, c'est une énigme cachée. Chocolat. Ah, la pyramide est déguisée. Dans le jeu. Ah là là. Ok. Et ok. Donc. Quels triangles devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée? Eh bien, voyez-vous, c'est très simple. Je suis le patron d'un tétraèdre. Lequel des triangles devez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée d'un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera reformé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face à l'autre sans interruption. Ok. Tétraèdre, 4 côtés. Donc c'est littéralement 4 triangles. Donc, il nous faut une face. Face où on a rouge, bleu, rouge. Une face où on a rouge, bleu, rien. Et une face où on a rouge au milieu. Donc ici on a rouge, bleu, rien. Et ici on a rouge au milieu. Pas fait save. C'est pas bon, on recommence. Bon. Bah. Impliquera. Ah, petite énigme. Voilà. Là je les comprends de pas avoir mis de vue en 3D parce qu'avec la DS, ça aurait pas rendu fonctionnel. Ouais. Et voilà, passons à la suite. Ah, mais déguisé, je te laisse. En plus une autre. Ah, super. Je vais vous envoyer paître. Ah, que je voulais. Ok, c'est la même conversation. On est parti. Rien parti. Oh, ça me crispe qu'il n'y ait rien d'autre dans cette baraque. Dans d'autres Layton, on peut bouger la valise et tout. On a de la place. Ah non, c'est bon. Bouger un bois. Rien ici dans la rue, non. Déjà tout. Oh. Je vais cliquer sur la chaussure, hein. Ruelle Nord, on en avait qu'une. On en avait deux. Très bien. Oh, belle BDR là. Oh, notre ami en colère, celui qu'on restaure visuellement. Ah! Cette stupide énigme m'empêche de dormir. Ça fait des heures que je me casse le cerveau. Cette fois, je vais vraiment perdre la boule si je trouve pas la solution. Je pense qu'on va l'aider du coup. Hein, c'est un peu le but. Oh là là là. Oh là, je la vois.
Seule la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle droite et cachée dans le dessin tracé dans le... Ah, celle-là, la première fois. Mais ça, mais en vrai. On est confiant. Well, Là, here's my guess. voilà. Voilà, voilà. Professor, I've solved it. Classique. Ah bah, bam, bam. Un vœu. Le vœu de retrouver Ramon. Eh, vous pouvez trouver la réponse tout seul. Ah bah bravo, 2 jours entiers de réflexion fichus par terre. Et merci surtout. À chaque fois, il se plaint. Et à chaque fois, on l'aide. Et à chaque fois, on se fait enguirlander. Ah. 1, 2. 3 pièces de plus au marché, mais c'est une dinguerie. Comment ça s'appelle? Marché. Marché, 3 pièces de plus, on monte à 6 pièces. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a jour et de nuit de mémoire. Alors, je crois que à la fin du jeu, avant la fin du jeu, quand t'as le point de non-retour, on peut aller à l'hôtel changer le point peut-être pénible de continuer à enquêter toute la nuit. Souvenez-vous d'une énigme pour vous changer les idées. Ce qui m'a inspiré un problème. CP. Alors... Au secours! Le village est en péril. Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère. Repoussez cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Et par pitié, faites vite. Est-ce que vous voyez une abominable créature? Chat? Pétard? Eh bien non! La bête qui se cache dans les pattes. Et là, la gueule. La corne. Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. Alors on la voit bien la créature. Un gros. Le fourbe attendait qu'il fasse nuit pour se cacher dans le ciel étoilé. Et bien quelle perspicacité! Il se fait tard, je dois vous mettre en garde. Un kidnappeur rôde la nuit dans le village. Attention à ne pas vous faire prendre, feriez le filet de bœuf. Merci Giuseppe. Alors, il n'est pas un peu tard pour jouer les dés. Vous aimez autant les mystères. Aidez-moi donc à résoudre cette... Alors que vous aviez le dos tourné, quelqu'un a englouti le poisson que vous vous préparez pour le dîner. 3 frères, 3 proximités. Très mal, c'est à dire. Oui, je l'ai mangé, c'était drôlement bon. Et j'ai vu A manger le poisson. Et moi, n'y avons pas touché. L'un d'entre eux, bon, mais qui? Imaginons que ce soit que A dise la vérité. Si A dit la vérité, c'est A qui a mangé le poisson. B dit si, c'est C qui ment. C'est B qui dit la vérité. A aussi, et c'est qui ment. Et si c'est C qui dit la vérité, non, c'est pas possible puisque... Ok, j'ai compris. En fait, ils sont tous vrais, et... Enfin non, ils sont pas tous vrais. Parce que sinon, si l'un des 3 est vrai, en fait, ils sont tous vrais. Il faut forcément qu'il y en ait un qui mente. Mais comment? Parce que si c'est A ou B qui ment, c'est pas possible, parce qu'ils disent la même chose concrètement. Si l'un des deux ment, forcément les deux mentent, donc c'est forcément C. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils l'ont grillé à 3 le poisson, je pense. Donc oui, A l'a mangé, et c'était bon. B, pendant qu'il mangeait aussi, a vu à manger, c'était très bien. Et C, B et moi n'y avons pas touché, c'est faux, parce qu'en fait, c'est pas touché. Ça crie pan. Well, here's my guess. Professor, I've solved it. Non, c'était... Monteur est le frère de
A et C se sont partagés votre dîme. La réponse devient évidente quand on réalise que si A ment, alors B ment obligatoirement. Même raisonnement a lieu si on considère que B ment. La réponse possible est donc que C est en train de mentir, ce qui implique que C également touche au code. Après, ils auraient pu le manger tous les trois. Eh bien, c'était plutôt rapide. C'est-à-dire que je vous prenais pour deux imbéciles endimanchés, je m'étais bien trompé. Excusez, laissez-moi prédire votre avenir. Oh, c'était pas bon. C'était pas bon. Pour une série de catastrophes se produire dans les prochains jours. Faites attention à vous durant votre séjour. Télévision. On peut l'étonner. Eh ben, poursuivons. Le café. Ah, chercher des pièces de trouver une énigme. Professeur, il y a une énigme cachée ici. Trop de verre. Comme le montre la partie supérieure de l'image ci-dessous, c'est de 6 verres. 3 verres pleins suivent de 3 verres vides. Et de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre montré sur l'image du bas. Donc vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois, que vous devez faire tout seul, et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres devrez-vous déplacer en tout? Eh bien, avec la manière dont c'est expliqué, là moi je comprends qu'il faut que celui-là en gros je le mette là, et que celui-là il arrive là. Ça serait la solution minimale. Là, là bah, il se fait ça, et lui il arrive là. Voilà. Mais pour faire ça, hein, vous pouvez déplacer qu'un verre à la fois. Vous devez tout faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Donc en fait, il faudrait limite prendre lui, le mettre ailleurs, en un mouvement, prendre lui, le mettre là, non, prendre lui et le remettre là en 3 mouvements. Imaginons qu'on puisse un peu les mettre actifs. On arrive à glisser celui-là entre ici et après celui-là là. Et 2 mouvements. Mais en vrai, on va toucher que celui-là. On n'a pas besoin de les inverser. On a juste à le verser dans celui-là. Combien de verres devez vous déplacer en tout? 1. Un Well, verre. here's my guess. Nice. Professor, Non, parce qu'on I've n'avait pas solved sauvegardé. it. Bonjour, toi le viewer. Bienvenue, installe-toi. Verser le contenu du deuxième verre dans le quatrième, puis reposer le deuxième verre à sa place d'origine. Cette méthode vous permet d'accomplir la tâche en ne touchant qu'un seul verre. Facile, allons chercher une énigme. Verre de 3 est ajouté à la liste énigme. Petite sauvegarde des familles, avant le tableau. Tard quand on aura plus vite. Non, pas de liste énigme. À chaque fois je vous prends des choses. J'apprendrai un jour, on apprendra. Alors, est-ce qu'il y a caché pièce, 2 pièces, dans une pierre là. 2 pièces seulement? Troisième, non? Pas de troisième pièce? Pas du tout. Eh ben allez, je note café et pièces. Hop, c'est noté. Reparlons à notre ami le détective. Oh, entendez-vous voir? Il y a une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Je faisais espagnol, maintenant il devient italien. Oh, salut, Poulpi, c'est donc toi. Mamma mia, elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Je voulais faire Mamma mia avant, ça n'aurait pas italien. Alors, qu'en dites-vous? Vous êtes prêt à aider un collègue détective dans les besoins? Tout cela est très intéressant, mais je crois que... Non, c'est étonnant. Tout cela est très intéressant, mais je crois que nous sommes mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. N'en dites pas plus. Vous êtes en mission d'infiltration. Alors, j'essaie de reconnaître un collègue. Et vu que vous et moi, on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Et oui, c'est lui. Oh, haha.
Énigme 51 mise en pli. Ah là là, je me rappelle. Alors, une ville ne compte que 2 coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Pas Poulpi, t'irais voir qui toi pour te faire couper les cheveux, à mon avis? A ou B? T'irais voir le A? Et ouais, parce que... parce que... parce qu'il a une coupe de merde. Voilà, c'est A qui a coiffé lui, et c'est lui qui a coiffé lui. Du coup, c'est lui qui a un BG de la coiffure, en fait. Et Well, c'est ça. here's my guess. C'est ça, la logique est bonne. C'est ça qu'on aime. Professor, I've solved it. Bonne réponse! Tout le monde dans la ville se fait couper les cheveux par l'un ou par l'autre de ces messieurs, inclus nos 2 coiffeurs. Comme il est plutôt difficile de se couper les cheveux soi-même, le coiffeur avec la coupe à la tronçonneuse est probablement le plus doué des 2. Oh, il est celui avec les yeux bridés, la petite moustache, vraiment, il a la même tête sur les 2 images, alors que l'autre, là, il est dégoûté quand il se coupe les cheveux. Il a le turbo seum. Oh oh! Ah, vous avez réussi! Vous avez résolu mon énigme! Pourtant, elle était pas particulièrement complexe. Même moi y avais échoué. Incredible. Oh, ce n'était pas si difficile, vous savez. Plus sérieusement, avez-vous vu Ramon récemment? À qui dites-vous? Vous y êtes prêts pour notre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Passez voir Mamie Mystère. C'est tout ce qu'elle peut vous dire. On a déjà découvert l'épisode dernier, Mamie Mystère. Mon instinct de détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Il est bientôt devoir partir. Et nous le verrons peut-être demain. J'y arrive pas avec l'accent italien. Ça devient un accent espagnol très très vite quand j'essaie de le faire. Parlons au patron du café. Salut. Je vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, rien du tout, merci. En fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois. Pas là pour consommer, hein. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouais, c'est les mains, c'est ça. Un des employés du manoir Reynolds, Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout sans résultat, comme s'il avait disparu de sa mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans le village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah ouais, ouais, de la vieille rumeur. Alors, vous avez bien entendu parler? Tout ce que vous pouvez nous dire. Tout ce que vous pouvez nous en dire sera utile. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe? Oui, pas que vous quittiez Saint-Mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Bien sûr, si vous pouvez être un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être, vous pouvez vous faire confiance. Ah bah, c'est bon, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. On en est à 54 là, je crois. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Le type s'appelle Prosciutto. Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Ah, on l'a déjà trouvé, Prosciutto, en cherchant, en fouillant tout à l'heure. Il est à droite, là. Café. Savez-vous où l'on pourrait trouver ce Prosciutto et les Herschel? On y est passé il y a 10 minutes. Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. La maison se trouve sur la rue Elnor. N'hésitez pas à aller voir son entrepâte. Allez, on va voir Prosciutto. Encore un à qui il faut parler italien, putain. Non, non, lui je lui ai pas fait de voix parce qu'il est toujours en train de brailler. Alors si je dois faire l'accent italien plus le mec qui bouffe, on n'est pas arrivé. Hein? Quel chaud vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous avez vu un étrange vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner des détails à ce sujet? Ah, si vous voulez, proche à chez il y a 4 jours. Je reviens du marché, quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue, c'était vraiment effrayant. J'ai été le regarder de plus près, ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Direct. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard, avec un grand sac. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous faites sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Bon, eh ben, il était vu au marché, on manquait au marché.
Oh, Luc qui conne des clous. Je reviens, BG. Désolé, professeur, ce n'est pas du tout l'enquête qui m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. Bah, il se fait tard. Allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pouvons nous reposer. Mais qu'est-ce que c'est pas ça? Professeur, regardez là-bas! Oh bon sang, c'est Ramon! Oh, oh, Luke, Huh? sir, What? hold it there. Right behind you. Huh? My word. OMG. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luc, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bel et bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon. Tatatin. Ah! Gardons la tête froide, Luc. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Est-ce qu'il est la vue de la tour comme ça là-dedans? Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Votre île, c'est de mystère contient un point d'entrée grondement mystérieux. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver d'autres indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça. Ou le rouage. Effectivement, un lien entre les deux enquêtes. Entre la disparition de Ramon et le meurtre de... Et son prénom, mince. Non, s'il n'était pas mort il y a 2 épisodes. Meurtre de Rupert. Il semble que cet objet soit identique à celui que Matthew a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver des réponses et trouver le responsable de meurtre? C'est possible. En tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous devons faire. Bien, Luc, nous rentrons au manoir. Paf! Fin du chapitre 4. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luc et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Il faut immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment. Cependant, il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Hayton, qu'est-ce que ça veut dire? Il est vraiment à troubler l'ordre public dans ce village? La situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons rassembler les habitants de Saint-Mystère et organiser des recherches. Hayton, il me semble que c'est encore mon enquête, et non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider si je ou non de réveiller quelques villageois. Donc nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Oh là là. Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. C'est passé. Enfin, Matthew, mais nous sommes occupés, que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame. Monsieur de Ramon, il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer, mais... Quoi? Ramon, en chair et en os. Tout à fait vivant. Oui,
Après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Au travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. On l'a vu se faire enlever juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez absolument de rien? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien. Veuillez m'excuser, inspecteur, il faisait noir, j'ai dit. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand. Excellente idée. Voir un pseudo-savant semer la panique dans le village, je me passerai bien. Très très joli. Parfait. C'était juste une excellente. Parlons à notre ami qui a probablement une énigme. Oh, j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver. Dites-moi, professeur, je dois faire un beau parti comme moi pour trouver sa femme. J'ai une révélation. Je suis célibataire parce que je ne résous pas à céder. Pas faute d'avoir essayé passer nuit entière et réfléchir sans lui. Ça a l'air fou. Je vais pas finir ma vie avec lui. Ben d'accord. Énigme 12 pages. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu celle-là. Ok. Vous souhaitez faire un rectangle le rectangle de la figure illustrée sur le schéma. Vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1. Il suffit de découper le papier comme sur le schéma 2. Néanmoins, cela nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste de la figure. Comment devriez-vous la couper si vous voulez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Pour avoir un rectangle déjà, il serait bien de boucher ce petit trou là. Alors soit là, vous pouvez couper, comment ça marche? Mais sinon il nous faudrait un truc à mettre dans le trou. Si on met là, ça va dépasser. On met un bout qu'on peut tailler là, admettons. Pas bon parce que ça va continuer que d'un côté, pas des deux. La technique est de couper comme ça. Et là, paf, d'un coup tout devient rapide. C'est genre d'année où on cherche, et dès qu'on le voit, That should do it. c'est flagrant. Another puzzle solved. Et voilà. Ta-ta-ta. La réponse est toute une fois qu'on l'a trouvée, non? Exactement. Fantastique. Voilà tout. Voilà tout fait brûle. Maintenant que j'ai résolu c'est du bon. Découpage. Et on se casse. Tchou! Énigme, Mathieu. Non, pas d'énigme. Madame s'est retirée pour lui. Inspecteur de chaîne. Ramon est probablement au café. La journée a été longue. Allez-vous. Allons nous reposer. J'aurais pourtant juré que c'était Ramon tout à l'heure dans la rue. C'est vrai que sur l'image, c'est bien Ramon quand même. Hein. Après, le vieillard de la légende, là on se faisait tout barbu, tout encapuchonné. Là il était ni barbu, si mais pas autant, pas encapuchonné. Certains qui étaient chez Ramon on aurait pu croire qu'il était mort. Il avait peut-être fréquenté la connaissance, mais ça n'excite pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme moins d'une heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? Vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception. D'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village, alors que c'est un mystère. C'est vraiment étrange, il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Mais non,
C'est pour ça que ça s'appelle l'étrange village. Dinguerie. Bonjour jeune viewer, installe-toi. Oui, on ne tolérerait pas une telle situation. Mais ce mystère est loin d'être un village comme nous. Et ce mystère contient à présent entrée Ram. Yo, salut Bébou, tu vas pouvoir faire des énigmes avec nous. Il y avait Poulpi aussi, mais il est parti. Enfin, il est parti, il revient quoi. Oui, très bien. Ne vous inquiétez pas, je transmettrai le message. Oh, bonjour, j'ai reçu un appel pour vous, de l'inspecteur quelque chose. L'inspecteur Chelmy? Il a juste dit que c'était urgent et qu'il veut vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Ça ne peut pas être ce qui s'est passé hier. Possible, il n'y a qu'un seul moyen de vérifier. En route, Luc. Paf, c'est une énigme. BA. Oh, vous voilà, professeur. Pouvez-vous aider une jeune femme en détresse? J'ai besoin de vous. Vous voyez cette boîte? Je vais y mettre ce superbe sandwich que j'ai préparé. Et il est bien trop gros. Vous n'auriez pas une idée sur la manière de le faire tenir dans cette boîte? Fais quelque chose. Eh merde. Ok. Nanana. Ensuite, j'ai la faim pour le manger et posez pas ça reste de votre petit déjeuner. Combien de fois au minimum? Une sauvegarde ici. Là. Alors comment on... Si je le coupe là. Si je le coupe là, on est bon. Si je le coupe là, on est bon. Après, on prend toute cette partie là. Et on peut la faire rentrer. Si. La même forme, faut juste le twist à 180 degrés. Non? Oh, c'est bon ça. Hein. Une fois. That should do it. Yay! Critical thinking is the key to success. Critical thinking is the key to success. Et voilà, c'est ça. C'était bien ça. Stylé en tout cas. Très facile une fois qu'on comprend que les rebords triangulaires peuvent s'emboîter. Oh, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Merci de m'avoir aidé. Chose ordinaire, c'est pas écoute. Vu qu'il aime les trucs plus fancy. Ah, pas de pièce, pas d'énigme. Dans l'odeur du pain qui cuit. Oh, mon bon vieux Station Scarfall. Je dirais qu'il faut s'habituer tous les deux à Saint-Mystère, tous les deux. Attention, ne bêchez pas votre carte, rien n'est gagné. Vous te ferez résoudre des énigmes tortues en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Station Scarfall. Dites, ça fait que vous pouvez réessayer de résoudre sur lesquels vous savez buter, non? Attention, certaines énigmes ne sont plus là lorsque vous voulez retenter votre chance. Et oui, c'est la vie, certaines choses doivent disparaître pour de bon. Mais pas de panique! Les énigmes que vous croyez perdues ont simplement changé de place. Vous devez trouver la maison de ma ministère. Un vieux bâtiment bizarre, vous le remarquerez facilement. Cela ne doit surtout pas vous rendre paresseux, il n'y a aucun honneur à ne rien faire. Maintenant que vous savez tout ça, je vous propose une petite énigme pour ne pas perdre la main. Bip. Allez, petite énigme pour ne pas perdre la main. Le moindre effort. Ah, oh non! Je connais cette énigme. Alors, le musée de la ville accueille une exposition dont les
pièce est partie dans 9 salles. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles à l'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, sortie la lettre B. Il chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? Par exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. Est-ce que, mon cher Kuiper ou mon cher Poulpi, vous avez une idée? Là, je connais la réponse. Vous visualisez le parcours optimum et du coup le nombre de virages à faire. Attention. Non, ça répond pas, rien. Bon, et ben on va faire ça tout seul. Partant de là, un lecteur qui peut comme ça, comme ça, comme ça. Et paf, 2 virages, on est passé par toutes les salles. Joli dos. Abusé. That should do it. Comment ça, abusé? C'est pas abusé. Tu réfléchis avec des virages à 90 degrés, c'est tout. Lui, il fait des petits virages. Trop dur. Mais non, mais non. Et voilà, j'avais bon. Non, j'avoue, c'est un peu une solution de baiser. Si tu connais pas. Quand j'étais petit, j'ai dû en claquer des pièces là-dessus. Je pense. S'il vigile sur un parcours similaire à celui représenté par la figure ci-dessus, il peut visiter toutes les salles de l'exposition en effectuant seulement 2 virages. L'exemple présenté au début de l'énigme montrait un parcours ne comportant que des virages à angle droit. On aurait pu en conclure que la solution fonctionnait de la même manière. Ce n'est pas le cas. Et coucou des Sartes. Eh ben ça devient rudement peuplé ici. Eh bien on va avoir toute une armada de cerveaux prêts à résoudre de l'énigme à la pelle. Voilà ce que j'aime. On dirait que mon entraînement porte ses fruits. Oh non, inutile de me remercier. Allez, à bientôt. Un bureau. Layton il a besoin d'un bureau, c'est sûr. Très fort, je t'avais dit. On peut pas avoir un petit bout de chien robot qui nous manque là ou... Oh. Une nouvelle à l'entrée du village? Eh ben allez. Et 4. Oh! Une énigme dans le panneau. Mon cerveau est sur la macro, il a juste besoin d'un petit truc à regarder avec. Ah bah d'accord. Parce que là, je t'assure que si t'es sur la macro, vaut mieux pas que tu le fasses l'énigme sur laquelle on arrive. Hein. Parce que je m'en rappelle, c'est avec des animaux si je ne m'abuse. Et ça va être rigolo. Bon, elle est pas si compliquée, mais il faut cerveau quoi. Oh, regardez professeur, je trouve une énigme cachée. La Big Brain Energy pour les animaux. Quelle ménagerie. Allez. J'ai 10 animaux. 10 animaux. Et non seulement des canaris, des chiens, mais également des tortues et même des serpents. Je vais pas vous dire combien j'en ai de chaque, mais je peux vous dire que j'ai en tout 6 ailes. 6 ailes. Donc 3 oiseaux. Oui, c'est un oiseau, c'est... Ouais, voilà. 6 ailes. 3 carapaces. 3 carapaces et 26 pattes. Et il a 3... Il a 3 tortues. Donc, il nous reste 4 animaux. Ça, c'est ce qu'on sait. Et on dit qu'il a 26 pattes. 26 pattes, moins 18. Parce qu'on a 3 x 4, 12 avec les tortues, et 3 x 2, 6 avec les oiseaux. Donc moins 18. 26 moins 8, ça fait 8. Donc il nous reste 8 pattes avec 4 animaux. Est-ce que... Ah bah oui, 8 pattes. Et là, il nous faut des chiens et des serpents. Donc 8 pattes de chiens. Un os pour les chiens. 2 chiens. Et 2 serpents. Voilà, ça fait. Donc 2 chiens, 2 serpents, 3 oiseaux, 3 tortues. Et le serpent, eh ben 2 du coup, PG. Là, si c'était pas ça, depuis le dernier moment où on a fait une save state, ouais.
dire, faire un peu à rattraper. Le garçon possède 2 serpents, la 6 ailes, 3 oiseaux, canard. Réflexion, on l'a déjà faite. Pas besoin de la lire cette fois. Pas besoin de la lire. Aucun problème. Ouais, on fait des énigmes, mais la porte est fermée. La porte est fermée. Oui, d'accord, d'accord. Si lui, il me parle de feuilles de papier, la réponse, c'est peut-être. Peut-être. De mémoire. Vous n'avez toujours pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans un drôle de monde, je vous dis, la réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En point de fiction, écoutez-moi, c'est une perle. Une énigme tout droit sortie de mon imagination d'écrivain. Tas de feuilles. Oh, ça parle de feuilles. Ah, plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Il montre les zones où les feuilles se chevauchent, à son point le plus épais. Combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles superposées? Eh ben, et on va compter. Il y en a une, ici il y en a deux. Une, ici il y en a une. Oui, et puis elles ont pas toutes la même gueule, les feuilles, bien sûr. Ah, ça, c'est pas drôle. Ici il y en a deux. Deux. Il y en a deux. Trois. Ici il y en a quatre. Oh, il y en a quatre. Il y en a trois. Quatre. Ici il y en a cinq. Je pense que c'est le point le plus haut. Quatre. Et il y en a trois déjà. 4. 5 aussi. Moi, c'est les 5 qu'il y a ici. J'ai bien compté, ouais, c'était 5. Répondre. 7. 5. C'est pas 7 ou 8, c'était moins. There we go. Ça, c'était 5. Mais c'était quand même lui qui me donnait une avec des feuilles à ce Every moment-là. puzzle has an Ça, answer. déjà, je suis content de le dessous. Et là, c'était 3, ok, je me tais 3. Là, c'était bien 5. Ah oui, le principe en lui-même est fort simple. Je crois qu'on vient moucher avec vous. Excellent travail, mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celle-ci. Vous avez le temps, revenez-moi plus tard, on vous en préparez une nouvelle. Oh, une bricole. Facile, hein. Allez, moque-toi. Ah, c'est le jeu qui a dit que c'était facile, pas moi. La dernière bricole. Et voilà Luc, le chien robot est opérationnel. Nous n'avons plus qu'à lui donner un nom. Je suis sûr qu'il pourra nous être utile. Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Essayez votre M2DS, puis relancez le jeu. Dans le menu principal, touchez Extra. Vous aurez accès à de nouveaux défis. Vous êtes sûrement impatient de découvrir ce cadeau. N'oubliez pas de sauvegarder la partie avant de préparer votre jeu. Merci Layton, mais ça on le fera tout à la fin. Les défis de la maison du bricoleur sont maintenant disponibles. Bon alors, comment on l'appelle ce chien? Félix? C'est moche, Félix. Excuse-moi, mais c'est pas beau. Oh, Philex. Va pour Philex. Avec un accent grave du coup. Ouais, ah non, on a de l'accent aigu. Philex. Non, je préfère Philex. On va le mettre avec un accent grave. Voilà, Philex. Pas mal, j'aime bien l'idée. On va juste jeter un oeil au nouveau meuble qu'on a mis.
Le manque de rondeur, mais il peut être utile. Le est génial. Pardon. Elle manque un peu de rondeur, mais c'est une bonne chaise. J'aime bien cette chaise. En fait, tout ce que je t'ai filé, Ethan, t'as rien à foutre. Télévision, personnellement, je préfère un bon livre. Super, une télé. Splendide. Bon, juste la bonne télé. Ok, eh ben... excusez-nous, hein, messieurs. Luc, qui a déjà meublé sa chambre, quoi. Il a le double de meubles, quasiment, Clayton. 3 meubles de plus. Sur le tableau, on a quoi, 2-3 pièces en plus? 3 pièces en plus? C'est une fenêtre, ça. Hop. Hop. Ça me fait dire que... Ah, ça va plutôt par là, en fait. Oh! On retient quelque chose sur ce tableau? Donc plus d'une dizaine de pièces. Pas la moitié. Alors, on a fait la moitié du tableau. Pas mal. Les mystères. Hop. Et de nouveau qu'on a, le grondement mystérieux. Alors que Layton et Luke arpentent les routes sanitaires durant la nuit, un grondement de tonnerre retentit. On raconte que ce bruit vient de la tour, mais personne ne sait exactement ce qui peut le produire. Et les joueurs affirment qu'on l'entend de plus en plus souvent cette année. Layton et Luke ont assisté en direct à l'enlèvement de Ramon par un étrange vieil homme. Peu après, ils ont la surprise de voir Ramon revenir en manoir. Lucie ne se souvient pas d'avoir été enlevé. Comment a-t-il? Bien, sauvegarde et on est retiré. L'heure d'ouverture. Ah, elle est fermée. Normalement, on n'a rien chez Mamie Mystère. À la fin du chapitre, ça nous a pas dit qu'on avait des trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la magnifique extrait Lucie de Mamie Mystère? Bonjour à vous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Mystère. La réserve est vide, nanana. Si vous laissez trop d'énigmes, vous ne pouvez pas les voir tout à la fois. Ok, elle nous explique aussi. Ça nous arrivera pas là. Mais vu que la maison ne peut afficher que 12 ou 16 énigmes à la fois, je crois, eh ben, il y aura des petits sliders sur les côtés pour changer de pièce de la maisonnette. Bonjour, professeur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, vous voyez? Prenez un peu ce livre. Vous me voyez? Ça me fait rire. Rose Park. Bonjour, jeune viewer. Installe-toi tranquillement. Et n'hésite pas à participer. Pas des idées pour les énigmes. Si le trou se trouve 6 anneaux. Bien qu'ils semblent complètement empêtrés les uns les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec les 5 restants. Quel anneau devez-vous retirer? Bah B non. Tête. Prends ton temps. Prends ton temps. Moi je pense que c'est D. À froid. Et voilà. Parce que si on regarde A, il est connecté. Attends, je vais faire une sauvegarde avant de misclick un bouton et de et de nous emmener dans les ténèbres. A, là il passe au-dessus, là il passe en dessous. Donc il est connecté à B. Pareil avec D. Lui il est connecté à 2 trucs. Ça c'est bon. B, il est connecté à A, il est connecté à D, il n'est pas connecté à E, et il est connecté à C. C n'est connecté qu'à E et B, et F n'est connecté qu'à E. F, après on a quoi? Ouais, mais moi j'enlèverais D. There we go. Boum! Critical thinking is C'est pas the que je t'écoute key pas, to Kuiper, hein, success. mais je laisse le schéma un petit peu que tu puisses t'émerveiller. Bonne réponse. Vous aimez la manière dont les anneaux sont reliés, la réponse devient évidente. Il y aller petit à petit. Comme l'oiseau fait son. Ah, voilà donc comment il fallait faire. Je vais enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut que je vous avoue, cela faisait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Vous donnez un tuyau.
Ah, c'est une info plutôt terrifiante. J'ai vu ce vieil homme portant un gros sac sortir de cette tour au nord du village. Je vous parie ce que vous voulez que c'est lui qui est derrière toutes les disparitions. Ah, vieux Gollum. Oh mais oh, un peu de respect. C'est quoi ça? Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. En fait, non, je préfère passer, frère. Une pile de livres. C'est pour Layton. Et théoriquement, puisque c'est un jeu avec un sens du détail, je vais dans la maison. Les livres sont dans la bibliothèque. Ah non, parce que la bibliothèque... Voilà. Si je les mets dans la même pièce que la bibliothèque, ça les range dedans, je pense que ça les pose au milieu de la pièce. Ça, c'est génial. Du coup, vu que ça se range chez Luc et que Luc, il adore la bibliothèque, on va laisser les deux chez lui. On doit aller voir Chemly au manoir. Oh, on peut pas papillonner. Oui, professeur. On va aller voir Chemly au manoir. À faire. Oh! Le chien robot! Voilà. Quand le chien robot sent quelque chose, c'est une pièce. C'est pour ça que c'était intéressant de le faire vite, ce chien. Pour les pièces SOS. En route du manoir, on en a trouvé une de plus. Aux routes du manoir, on en est à 4. Tac. Et j'ai vu le journal par terre. Je le prendrai plus tard. Oh! Je sens une pièce dans le magasin. Where magasin? J'étais à 3, je suis à présent à 4. C'est bien bon, chien robot. Je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire au magasin. Oh, salut, professeur. Je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Oh, j'en suis sûr. Énigme 59, randonnée urbaine 50 Picara. Là, ça déconne 0. Oh, pinaise. Les enfants jouent à un jeu consistant à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B, tel qu'ils apparaissent sur la grande carte ci-dessous. Seule règle la suivante, interdit de passer 2 fois par le même chemin. Le plus long. Je pense, hein. Ça m'a l'air pas mal. Je pense pas qu'il y ait moyen de faire mieux. Ouais, parce que en plus, si on part dans l'autre sens, genre si là à la plage je descendais, et je faisais le S et je repartais par là, enfin en passant par là haut et tout, et ben on perdrait à chaque fois un long côté au niveau des sorties et pas un petit côté comme là. Donc je pense franchement que l'espèce de S là, Luke, here's my c'est la bonne answer. idée. Every puzzle has an answer. Pas mal. Je suis content. L'épave, la marche à pied est très bonne pour la santé. En vrai, est-ce qu'il existe une autre marche que la marche à pied? Parce que pour course, tu peux dire course à pied, course de voiture, il y a plein de types de courses. Et la marche. Parce que marche à pied, c'est juste la marche genre normale dans la rue? Alors que marche... la marche à main, ouais, sûrement la marche à main. Ça, c'est dans les écoles du cirque, je crois. C'est une spé en plus, hein. Tu peux pas faire ça et jonglage. Il faut choisir. Excellent travail, Paul. Oh, excellent travail, professeur. Vous pouvez pas vous résister. Hein. Oh, bien sûr que non. Le thème pro. Ah oui, un vrai maître pour sûr. Allez, plus que 9 morceaux de tableau, il est plié, ça. Feuille de papier. Est-ce que je fais du valo après? Eh ben, non. Pas de valo après. À 22 h, on décale sur Lethal Company. J'ai déjà fait du valo avant. Pas en live, mais j'en ai. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la page d'un carnet. Peux-tu lire ce qui est écrit dessus? Voyons voir. Quoi, bout? Pas comme ça. C'est horrible. La fièvre de Violette ne descend pas. Elle est clouée au lit depuis des jours. Je suis pas médecin. Je vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire, que faire. Violette? Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Le cœur est lourd tandis que j'écris le mot.
Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Je ne supporte plus de le voir ainsi, totalement abattu. Le patron, hein. Donc, Violette est morte. Et le baron avait le turbosum. Et un des employés du baron, Paki, voulait essayer de remonter le moral du baron, on ne sait pas comment. C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Vous allez voir, Ramon il va être live et va proposer une traversée. Ah! Tiens, le robot! Pièce SOS, à l'étang du manoir. Il nous en fait deux. C'est parce qu'on était un peu pauvre en pièces SOS dans le coin. J'ai cliqué sur le buisson. Waouh! Regardez ces fleurs, elles sont vraiment jolies. Assurément, quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour les faire pousser, on dirait. Les fleurs me font d'ailleurs penser à une belle énigme. Ah! Je vous écoute, professeur. Ensemencement. Oh punaise. Antoine et Jean-Thomas. Oh putain. Désolé s'il y a des Jean-Thomas qui regardent. Mais je suis pas habitué à ce prénom. Ouais, oula le nom. Ouais, Jean-Thomas, voilà. C'est original. Je connaissais pas. Ont été embauchés par un fermier pour semer des graines. Un terrain de 4 hectares a été séparé en deux, en 2 hectares chacun, afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Jean-Thomas commence à l'est, tandis qu'Antoine commence à l'ouest. Antoine laboure 1 hectare en 20 minutes. Cela en prend 40 à Jean-Thomas, mais il sème les graines 3 fois plus vite qu'Antoine. Sachant que la rémunération pour l'ensemencement et la totalité du terrain est établie à 100 €, combien Jean-Thomas doit-il recevoir? Dame. Bah 50 €. C'est pas un tarif horaire. Et il dit un terrain de 4 hectares a été séparé en deux afin qu'ils puissent travailler séparément sur leur moitié. Donc, il utilise bien le mot moitié. Donc c'est des moitiés équivalentes. Enfin, c'est un demi-terrain chacun. Un bon demi-terrain. Donc c'est 50. Moi je te mets, c'est pas horaire comme tarif. Voilà, on est d'accord. How does this sound? How does this sound? Voilà. On nous envoie des maths partout. C'est pas la première fois qu'ils nous jettent des maths à la figure alors qu'il n'y en a pas besoin. Hein. Avec les souris, ils nous avaient déjà fait le coup. Réponse, au début de l'énoncé, il dit que le terrain est séparé en deux afin qu'ils travaillent séparément sur leur moitié. Autrement dit, ils ont effectué la même quantité de travail. Comme ils ont chacun effectué la moitié du travail, ils devraient se partager les 100 € équitablement, chacun 50 €. Correct, je te félicite, Luc. Ensemencement. Rien dans la barque. Eh ben, on poursuit. Oh, il y a encore Claudia. Le manoir est vraiment gigantesque. Il nous dit Claudia. Tiens, regarde qui voilà, cette chère Claudia. Justement, ça me rappelle une idée. Faisons de la résoudre. Un chavalance. Oh, pinaise. Ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout convertir en chat noir. Ça va être plus simple. 4 blancs donnent 5 noirs. 4 blancs donnent 5 noirs. On va tout multiplier par 4 à gauche. J'aime la multiplication. 4 blancs donnent 5 noirs. Donc, ici si on fait x4, ça fait 5 noirs, plus 8 noirs, ça fait 13 noirs. 13 noirs qui donnent 12 rouges. Donc un rouge, c'est à peine plus qu'un noir. Vraiment à peine. 13 noirs donne 12 rouges. Ok. 13 noirs donne 12 rouges. Donc on a 3 et quelques noirs qui donnent 3 et quelques rouges. Donc ici on est à 7 noirs environ, un peu plus. Et ici on est à seulement 6 noirs. Donc la balance va pencher à gauche.
sound? J'avais compris. Ah, ça penche vers Professor, ça. I've solved Ça it! fait mal aux yeux, mais quand t'as dit ah, j'avais atteint la même conclusion. Ah oui, on pouvait juste les remplacer directement sur la balance. On remplace les chars rouges sur le plateau. Je ne veux pas leur équivalent. Noir et blanc, tout à fait, ça va. Une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile. Encore plus de tableaux. Il n'y a plus d'énigmes dans la bibliothèque. Est-ce qu'il y a une énigme sur le tableau? On les réexamine. Laura Reynolds. Et là, Auguste Reynolds. Théorétically. Baron Augustus. Rien ici. Jamais rien, c'est. Eh bien, faut pas crier comme ça, monsieur. Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré! Oh, vous parlez d'un majordome! Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries. Leur simple vue me donne la nausée. Vite! Faites disparaître ces saletés! Oui, monsieur. Oh, il est pas très cordial. Qu'est-ce que c'est ça? Du café! La probabilité qu'il y ait quelqu'un qui passe dans ce live, cette rediff et qu'elle a ref est très faible. Le nombre de personnes qui passent sur la rediff. Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur. Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police faire son travail. Et si nous découvrons quelque chose, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Let the police do the job, and if we uncover something. J'ai plus... c'est dans la cité de la peur, où l'inspecteur, il est sur les marches du festival. Et il se fait harceler par tous les journalistes de tous les pays. Et du coup, au début, il se fait harceler par les journalistes français. Du coup, il dit, bah, laissez la police faire son travail. Et dès que nous aurons des nouvelles, soyez assurés que vous en serez les premiers informés. Exactement comme ça. Et du coup, après le deuxième, il se fait interroger en anglais. Inspecteur, inspecteur. Et du coup, il répond en anglais. Et après, il y a de tout. Il y a de l'allemand, je crois qu'il y a de l'arabe, il y a du chinois. Enfin, ils le font avec plein de langues comme ça. Et il est super fort en fait dans toutes les langues. Il est vraiment génial sur le perso. C'est drôle. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Ah, d'accord. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai du travail qui m'attend. Compris. Bonne journée, inspecteur. Alors, pour qui il se prend celui-là, je peux vraiment pas le supporter. Oh, Luc, turbo vénère. Allons. Pas sûr qu'il va trouver? Ah, je sais pas, hein. Bah, après, il y a Layton dans le coin, donc ça va forcément être trouvé. Mais est-ce que c'est par Chelmy, pardon. Ça, on sait pas. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon? Ah, c'est une belle idée. Je dois être dehors. Moi, je vais aller poser des énigmes bien qui traînassent par là. Oh! Genre, il n'y avait pas de pièce SOS là-dedans avant. Menteur! On est au salon du manoir. On avait deux, j'en ai appris un. Allez. Allez. La baronne. Alia Reynolds. Oh, professeur, quelle chance de vous avoir ici en des moments pareils. Je veux être clair, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disponible. Je ferai tout mon possible pour vous. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je dois trouver la réponse, mais je n'en ai pas le courage. Putain. Oh, la vieille excuse. Non, je dois absolument connaître la réponse, mais je n'en ai pas le courage. Vous avez la flemme? Non, non, je manque de courage. L'âge de ma mère. Oh, encore des âges. Encore des âges. Allez, démarre. Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Ok, donc, il y avait un moment, et égale, papa égale 2 fois maman, en âge. L'année suivante, je n'étais qu'une fois et demie plus vieux qu'elle.
égale 1,5 m plus 1. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère? Donc déjà, grâce à ça, on peut trouver P et M, théoriquement, à l'époque. Et après, on fera une simple addition pour revenir à 44 et trouver l'âge de la mère. Donc, on va remplacer P par 2M. On a 2M plus 1 égale 1,5 M plus 1,5. Donc, 0,5 M égale 0,5. Donc on avait M égale 1 et égale 2. Donc le père a juste un an de plus, en fait. Il avait 2 ans et 1 an, donc il avait le double. L'année d'après, il avait 3 ans et 2 ans. Donc une fois et demi. Donc maintenant, vu que le père a 44, la mère a 43. 3. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success. 2045, on dit. La mère a 43 ans. Quand le père avait 2 ans, sa femme avait alors 1 an. L'année suivante, il avait 3 ans et elle 2. Et oui. Parce que comme tout le monde le sait, comme je le dis à chaque fois qu'il y a une énigme avec des maths, un système à n équations et n inconnues, forcément il y a une seule et unique solution. Quel soulagement, cette énigme ne me tourmentera plus. Je vous remercie, professeur. Un superbe tableau. Layton, il m'a l'air d'être esthète. Il a l'air d'apprécier l'art. Oh, notre ami. Oh, professeur, vous devez absolument m'aider. Je n'arrive pas à résoudre. Gordon, quoi. Vous êtes un homme du monde, vous savez que les femmes apprécient l'homme talentueux. Je compte sur vous, professeur. Ne me condamnez pas au célibat éternel. Lui, à chaque fois, on lui résout des énigmes parce qu'il croit que plus il résout d'énigmes, plus il va avoir de go. Alors que c'est nous qui résolvons les énigmes, pas lui. Croix de bois, croix de fer. Puis, je m'en rappelle. Je me rappelle, j'ai dit. On a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Vous allez devoir former une croix avec ce pêle-mêle. Vous devez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur et 16 à l'extérieur. Donc autant à l'extérieur, mais combien? 8 de plus? 8 de plus à l'intérieur. Ça promet. Il s'avère que peut-être par hasard, j'ai la solution à ces énigmes. Ma mémoire est bonne. Ça commence comme ça. Et puis ça se poursuit. Et là on a 3 dans chaque coin, 1 au milieu, ça fait 16 dehors. Si on a 3 dans chaque coin, 5, ça fait 17 dedans. La sauvegarde au cas où j'ai raté un trait ou quoi, mais normalement, Luke, on y here's vient. my answer. Juste une rotation de pi sur 4, tout à fait cher ami mathématicien. Another puzzle solved. Et puis du coup elle a été redimensionnée un peu quoi, mais tout à fait. Et elle est très facile lorsque vous avez compris que la croix était dessinée en diagonale. Il suffit parfois de juste penser autrement pour résoudre des énigmes. Mais oui, bien sûr, le jeu. C'est si facile. Merci, professeur. Maintenant, je sens que le jour du mariage approche à grands pas. L'horloge, pour les femmes. N'est-ce pas? Pardon, je pense pas qu'il ait d'énigmes, Chelmy. En fait, Layton, vous êtes doué pour les énigmes, non? Je connais une extrêmement difficile. Même moi, j'ai eu du mal à résoudre. Voyons voir si vous y parviendrez. En fait, il m'a fait mentir. Bah, tant mieux, tant mieux. Après, c'est sûr que si t'as un peu de mal à l'espace ou que tu penses pas
à direct faire une diagonale comme ça peut être plus compliqué à trouver. Mais après, oui, c'est tout à fait possible de voir directement la chose. Oh! Énigme. Bien. Un homme a rédigé son testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. Cet homme est à présent décédé et ses 3 fils résolent cette énigme sans succès. Ces 3 fils, c'est des nulos. Nulos, parce que si on prend lui là, on le déplace, on le met ici, comme ça là. Voilà. Là, on se rend bien compte que toute cette moitié-là, elle n'existe plus, rectangle, et qu'ici, il nous manque un quart de ce qui nous restait. Donc tu fais comme ça. Ici, il y a 10 x 10, 100. Ici, à la moitié, 50. Donc, théoriquement, la zone orange qu'on vient de cacher un peu là, fait 150 mètres carrés. On veut l'air orange. L'aire de cette section triangulaire de mon domaine. Bien 150. On sauvegarde et on claque le caquet de Ptolemy. There we go. Et blanc. Every puzzle has an answer. Ah oui, oui, on pouvait aussi faire ces opérations mathématiques complexes. Tout à fait, tout à fait. C'était jouable. Mais je prends pas le risque de couper des bouts comme ça. Après, oui, c'est évident que là, ça coupe à 5. Hein, selon le vu les proportions, je suis d'accord. Mais tant que je peux éviter de couper et juste déplacer, moi j'aime bien. Hein, dans mon petit cerveau, ça va mieux. C'est l'inspecteur qui va aller prendre la propriété maintenant. Alvatar, il va aller claim, comme ça il arrive chez le notaire et il dit « Eh, ça fait 150, c'est chez moi maintenant !» T'imagines le turbo-somme des gamins là. Impressionnant, Layton. On dirait que les rumeurs vantant vos talents ne sont pas totalement infondées après tout. N'allez pas vous faire des idées, ne jouez pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher ce fameux trésor. Oui, parce qu'à la base, on est là pour chercher la pomme d'or quand même. Hein. On rappelle qu'il y a des affaires de meurtre. Non, il est complété le chien. Et si on clique, il bouge, non? Ouais. Pilex. Et il a trouvé 3 pistes. Il nous a permis de gagner 3 pièces qu'on n'avait pas trouvé avant. C'est pas mal. Non, c'est pas l'hôtel où je voulais aller. Tant qu'on y est, on check. Magnifique finition, il adore. Quelle finesse, il adore. Bon bah... Voilà. Il adore. Non mais on a fait le bon choix, on revient chez lui, tout ça. Alors, plus de tableaux. Un bout de tête, là. Ah, ici, c'est pas jointé comme il faut. Je l'avais pas vu. Beaucoup mieux. Bon bah... Ah, non. Ok, et voilà. Eh bah allez, plus que 7 pièces et puis on a fini ce tableau là. On fait une sauvegarde avant d'aller voir Ramon. Paf, 7 énigmes de la dernière fois. Bonjour Ramon, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je suis dans une forme olympique, n'est-ce pas? Tant frais comme un gardon, professeur. Cette horrible fatigue que je ressentais la semaine dernière s'est tout simplement envolée. Vous voyez, je déborde d'énergie et ma peau est aussi douce que celle d'un bébé. Comme si j'avais recouvré ma jeunesse. Vraiment? Voilà qui fait plaisir à entendre. C'est la voix de Layton. Vraiment? Voilà qui fait plaisir à entendre. On dirait qu'il se souvient pas de ce qui s'est passé hier. Voilà ce qui s'est passé hier pour info. Juste comme ça. Il n'a vraiment aucune idée de ce qui lui est arrivé. C'est pourtant fait kidnapper. Hein. On aurait dit qu'il se faisait kidnapper, du moins. Alors, où allons-nous mettre? Nous devons respecter le souhait de l'inspecteur chez lui. Ce meurtre n'est plus notre affaire. Pour l'inspecteur, il faut laisser la police mener son enquête.
En plus, quelque chose me dit que cette affaire et la pomme d'or sont liées quelque part. Ah, votre célèbre intuition a encore parlé, n'est-ce pas, professeur? Avant tout, nous devons trouver des indices sur l'emplacement de la pomme d'or. Parmi ses proches, ses amis, le baron comptait peut-être quelqu'un qui pourrait nous éduquer. Bien sûr, il y a quelqu'un d'autre que nous pourrions interroger. Allons donc demander au majordome s'il sait quelque chose sur ce trésor. Paf! Fin du chapitre 5. Ah non, début du chapitre 5, pardon. Il est temps de partir à la recherche de la pomme d'or. Explorer le village pour trouver les indices. Et maintenant, on sauvegarde. Là, 2 minutes après la sauvegarde d'avant. Ok. Oh, Dogo! On va trouver une pièce. Pièce de plus à l'étang. L'étang du malheur, on en avait 2. On en a maintenant 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous corse? Oh, la baronne est une femme sublime, tu trouves pas? Oh ça oui, une vraie beauté, une perle. On voit pas tous les jours des femmes comme elle. Eh ben d'accord. Est-ce que maintenant la mairie est ouverte? Ouais. On parle. Ça va faire. Vous êtes à la mairie, veuillez respecter les procédures locales et résoudre cette énigme. Ah bah d'accord. Au moins on a de quoi patienter. Parce que prendre un ticket, attendre 1 heure sans rien faire, c'est bon. Ah, on prend un ticket, on attend 1 heure, avec une énigme. Ok, j'ai compris. Ok. Pardon, j'ai lisé le tableau, plutôt que l'énoncé. Là, quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau, et pourtant, il y a certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. 8 moins 6 est égal à 2, 8 plus 6 est aussi égal à 2. En supposant que ces deux équations sont correctes, combien est égal 7 plus 6? Et bien là, voyez-vous, il faut introduire la notion mathématique de modulo. Puisqu'ici, 8 moins 6, c'est égal 2. D'accord. Non, c'est pas 2. La réponse n'est pas 2. 8 plus 6 est égal à 2. Mais en réalité, c'est égal à 14. Ouais, d'accord. 14, si 2 modulo 12. J'ai marqué 14 modulo 12. Voilà. Si 2 modulo 12. Tiens donc, quel objet du quotidien est modulo 12? Modulo 12, ça veut dire que... Je regarderai qui connaîtrait pas les modulos. En gros, c'est comme... Un exemple. Un exemple sans spoiler la réponse à l'énigme. Voilà. Les graduations sur 1 mètre. Les graduations sur 1 mètre, c'est pas gradué, par exemple, 230 cm. Ça va être gradué 30 cm, et on voit que on est après le 2e mètre. On fait 2 plus 30. Et un modulo, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, sur 1 mètre, si on prenait une photo d'un moment où il y a marqué 30, on saurait pas si on est à 30 cm, 1 mètre 30, 2 mètres 30, 3 mètres 30, ou n'importe quel mètre et 30 cm. Parce que sur les mesures, ça se répète. Modulo 1 mètre. Voilà. C'est ça que ça veut dire modulo. C'est la fréquence à laquelle les choses se répètent. Et en l'occurrence, pour cette énigme, je pense à une horloge. Une horloge, donc s'il est 8 heures, et qu'on remonte 6 heures dans le temps, il est 2 heures. Mais s'il est 8 heures et qu'on regarde 6 heures plus tard, il est 14 heures. Mais 14 heures, c'est aussi 2 heures. Alors si tu ne sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit, tu as juste une photo d'une horloge, tu es incapable de dire si c'est 2 heures ou si c'est 14 heures. Dans ce cas-là, 2 heures modulo 12. Ainsi, 7 plus 6 fera 13 heures. En réalité, 7 plus 6 sont égales à 1. La sauvegarde du doute. Là où j'ai tout expliqué, en fait, je ne sais rien, je suis idiot. C'est bon, c'était bien ça. Critical thinking is the key to success. Et voilà, ce sont bel et bien des heures. 6 heures de la journée, s'il est 8 heures du matin et que vous remettez 6 heures en arrière, il sera 2 heures du matin. C'est exactement ce que je viens d'expliquer. Merci, c'est parfait. Maintenant, veuillez évacuer le bâtiment. Une équation, ajouter à la liste.
Tu rien dans ton bureau, toi, Gadjo? À part Luc qui veut commenter tout ce qui se passe dans la mairie. Je suis curieux. Je suis curieux de l'entrée du village. Est-ce que... Ah 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 ah. Dommage qu'on ne puisse pas utiliser tes pour traverser la rivière. Il y a un chat dans cet engin, je l'avoue, mais c'est une voiture. Pour d'énigmes. Pas d'énigmes. Dommage, j'espère une énigme, j'avoue. Que dit notre cher ami Station Scarford? Si vous tenez à comprendre ce mystère, vous devrez fouiller tout le village. Allez, bonne chance, vous en aurez besoin. Eh ben d'accord, merci Station. Ah, on a perdu son interrupteur. On n'avait pas déjà quitté. Bref. Hôtel 3. Je pense que plus le temps avance, plus il y a de pièces SOS dans les zones. Pour qu'on puisse toujours en trouver un petit peu et avoir envie de fouiller. C'est pas un mal en soi. Mais clairement, je suis quasiment sûr d'avoir déjà cliqué sur cet interrupteur. Continue de se moquer ou le dire un truc intéressant? Hihi, que cherchez-vous cette fois? Allez, faites donc une pause, j'ai une énigme pour vous. Enfin, quelque chose d'intéressant qui sort de sa bouche. Offre d'emploi. Oh. Ok. Sauf votre grande entreprise, dans chacune publie 9 emplois. Hormis la rémunération décrite sur-dessous, les postes proposés par les deux groupes sont exactement identiques. Venu purement financier, lequel de ces offres devriez-vous convoiter? Ouais. Bah celle à 20 000 € par an. Je sais pas. Soit il y a un piège dans lequel ma bêtise me fait tomber, mais pour moi un semestre, hein, on est d'accord, 6 mois. Semestre. Hein, donc ça fait plus 5 000, plus 5 000, ça fait plus 10 000 € par an. Sachant qu'on parle de 50 000. Nul. En fait, on aura toujours la moitié de l'autre offre. Donc carrément bosser dans l'entreprise A, qui est en fait une entreprise pétrochimique, très polluante, avec aucune valeur morale, mais qui paye 2 fois plus. C'est là-bas qu'il faut That travailler. should do it. De toute façon, si vous le faites pas, quelqu'un le fera à votre place. Non, la réponse est pourquoi Frankly, c'est pas là qu'il faut I'm bosser. ashamed. C'est même pas des pourcentages. C'est même pas des pourcentages. Oui, j'ai lu le... Ça me dit, on sait que c'est B maintenant, mais pourquoi? Moi, ça me trigger de savoir pourquoi. Parce que si c'est une augmentation de 10% par semestre, c'est plus intéressant que 20% par an. Parce que mieux vaut 10 fois 10% qu'une fois 100%. En fait, à chaque fois, tu grattes un petit pourcent de la fois d'avant. Du coup, t'es vachement mieux au bout de 10 ans à 10% qu'au bout de 100% tous les 10 ans. C'est vachement mieux comme ça. Pourquoi B? That should do it. Donc il y avait bien un piège dans lequel je suis tombé dans les vidéos, mais lequel? Every puzzle has an answer. Je suis toujours pas sûr de... Oui, oui, ok. Ok, je suis toujours dubitatif, mais expliquer comme ça, c'est plus clair. Eh ben, tant mieux pour toi d'avoir pigé. Moi, je t'avoue que j'ai encore un peu de mal, là. Alors pourtant, d'habitude, les maths, c'est les maths.
J'ai compris. J'ai compris. Non, c'est bon. Oui, oui. Non, mais c'est bon, j'ai compris. C'est monté au cerveau. C'est monté au cerveau. C'est bon. Tout roule en fait. Tout roule. Oh, vous avez réussi. Ok, vous avez mérité une récompense. Même c'est la baronne. Vous aurez trouvé ce trésor, elle fera tout pour elle. Et vous l'aidez depuis le début. Alors vous le sentez idiot, hein, c'est normal. Elle est méchante, la dame. Je peux recharger la sauvegarde et pas résoudre son énigme? Je peux faire ça? Trop méchante. Trop, c'est trop, ça suffit. Je crée une énigme géniale, mais je peux la proposer à personne. Bah si, moi, regarde, je passe par là. Les 4 jardins. Ah, c'est la famille avec les grillages, c'est ce que je pensais qu'on avait la dernière fois. Ok. Alors déjà, on va compter les... Si on a 12. Attends, on va refaire une sauvegarde, parce que ça, c'est le genre de truc où je peux tout à fait cliquer quelque part sans faire exprès. 12. Ici, on en a 12. Ici, on a 12 aussi. Et ici, 12 aussi. Donc tout ce qui compte, c'est la longueur de grillage. Donc là, on va pas s'embêter à compter les grillages. Parce que c'est évident qu'une ligne droite fait beaucoup plus de grillage qu'un paquet. C'est pour ça que dans la nature, l'eau et tout se met en forme de cercle ou de sphère. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a le moins de surface. Plus c'est sphérique, moins il y a de surface. Donc forcément, plus c'est allongé, plus il y a de surface. L'idée le plus cher, ça saute aux yeux quand on voit qu'il est complètement étiré et requiert donc plus de grillage. J'ai aussi les périmètres de chaque parcelle. 14, 18, 20 et 26. Eh ben. Vous vous rendez compte, il y a quasiment le double entre ces deux-là. Juste en déroulant le grillage. Non mais... Bon, qui était prêt à donner la réponse et tout. Mais non, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui donne la réponse avant que je donne le feu vert. Bah, bravo, super. Ah, je vous jure, c'est incroyable de demeurer quand on rencontre les gens. Toujours énervé. Rien dans la plaque d'égout. Pas dire pas. Trop beau. Dans le mur, au loin. Bien joué. Route du parc. Route du parc, on est à 6. Hein. Route du parc, ça nous stonks pour l'instant. Hein. Avec le marché, c'est là où on a le plus de pièces. Équivalent. C'est cool. Ah. Est-ce qu'on va commencer les dames? Parce que moi, j'ai un très bon souvenir des épreuves de dames que lui propose. On va les commencer. Bonjour messieurs, vous aimez les échecs? Que direz-vous d'une petite partie? Voilà. Je dis, ouais, mais Tristan, t'as dit dame. Elle dame en folie, c'est pas moi qui l'invente. Voilà. Bon, en gros, quand on pose une dame, elle attaque en colonne, en ligne et en diagonale. Normal, c'est une dame. Et le but, ça va être de placer toutes les dames sur l'échiquier, de manière à ce qu'aucune n'en attaque une autre. Par exemple, si on les met là, elles vont s'attaquer mutuellement. Ouais, si on les met là. Et du coup, la technique, c'est de les mettre en saut de cavalier, l'une de l'autre. En fait, en diagonale, décalée de 1. Et là, normalement, c'est magique. Et voilà, tout marche. Luke, here's my answer. Alors, ça, c'est des énigmes sympas. On voit que le jeu est bien fait quand même parce que si j'avais eu mauvais, on a vu que les dames, elles se sont allumées en doré quand j'ai réussi. Si j'avais eu fait faux, les dames correctes, genre qui n'étaient attaquées par aucune autre, auraient été en doré, et les autres, celles qui marchent pas, auraient été en rouge. Et du coup, si j'avais fait recommencer, ça m'aurait remis là où j'étais. Et du coup, je peux me souvenir de là où c'était en rouge. Ou bien c'est peut-être encore en rouge. Je sais plus. En tout cas, ça laisse comme j'avais agencé moi. Ça reset pas complètement l'énigme. Ça, je trouve ça bien. Excellent. Je vois que je n'ai pas à faire des amateurs, je vous préviens. La prochaine fois, j'aurai une énigme encore plus difficile à vous soumettre. Un fauteuil. Et bleu. Vu qu'il aime bien le bleu. Que dit notre Bertrand, comment il s'appelle? Michel. Bah, bien sûr, je suis bête, c'est lui en plus qui nous a dit vers le café. Il a dit Michel. Avez-vous trouvé Ramon? Oui, oui, il va bien. Merci de votre aide d'ailleurs. Bon. Maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous servir un petit quelque chose. Mais... Oh non, où est encore passé mon verre doseur? Et allez, la troisième. Quelque chose ne va pas? J'ai ici 16 litres d'eau que je dois diviser en deux parts égales de 8 litres. Le problème, c'est que mon verre doseur a bel et bien disparu.
Pensez-vous que je puisse obtenir le bon dosage avec ces deux récipients de 7 et 9 litres? On se le demande! Divisé en deux. Non, il faut pas commencer comme ça. On refait. Il faut créer deux quelque part. Là, on a créé deux. Neuf. 9 moins 5, on peut créer 4. Ah, ça nous aide pas de faire ça. Et non, non. Si je remets les 4 là-bas. Si. Je peux faire 6. Je peux faire 6 et après je peux faire 8 au prochain coup. Je la refais. C'est tout bête. On fait ça. On passe ici. On a 2. Comme ça. On a pris 4 coups pour sauvegarder 2. Après on recommence. On peut avoir 4. Avec 4 coups de plus. Après on recommence. On débloque 6. Et normalement... Tac. Et tac. En 15 coups. Je pense pas qu'il y ait moyen de faire moins de 15 coups. There we go. Critical thinking is the key to success. L'exclusion de patience sur des événements arrivés, chaque autre requiert 15 opérations. 15 opérations. C'est ce qu'on a fait. Ah, génial. Je comprends mieux. Merci de votre aide. Je vous engagerai bien comme apprenti. Oh, je voulais vous dire, on dit que le kidnappeur habite dans cette tour. Vous savez, j'ai bien entendu de bon à propos de cette tour. Gardez vos distances. Un bouquet de fleurs. Il est connu, mais les fleurs, je pense. Oh, de quoi? Oh. Le restaurant. Restaurant, il est là. J'en avais qu'une. Ça fait 2. Eh ben allez. La sauce, on va aller voir un peu. Non, pas elle. Ça vous amuse de courir? Ouais, ça nous amuse de courir. Hein? Encore verrouillé? Mais quand est-ce qu'il ouvre ce parc? La grille est en piteux état. J'ai l'impression que plus personne ne vient ici depuis longtemps. J'ai mis dans la pancarte. Hein? C'est encore verrouillé? Mais... quand est-ce qu'il ouvre ce parc? La grille est en piteux... Ah ok. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Eh ben... on va poursuivre notre pays. Lui, on lui a parlé aujourd'hui? Je crois pas, hein. Rien de bon à dire, cette tour, elle est vraiment effrayante, ne nous en approchez pas. D'accord. On lui ait ou non parlé, ça n'aurait pas changé grand chose. Là, il va se réveiller. On dégage une impression de fond de mélancolie. Porte est fermée. Parlons au chat. Au chat, on explique que 5 chats capturent 5 souris en 5 minutes. Combien de temps faut-il à 1000 chats pour capturer 1000 souris? 5 minutes, toujours. Ce chat et cette souris ont l'air de bien s'entendre en direct. Oh, vraiment, Luc, j'ai bien l'impression que ce chat est en train de tourmenter cette pauvre souris. C'est celui qui s'entend bien, je te crois. Faites-moi confiance, les animaux, c'est ma passion. En fait, professeur, vous connaissez celle-ci? Ils disent même plus énigme, ils disent oh! Herschel, t'as pas entendu la dernière? Valeur secrète. D'après j'ai reçu dessous, A égale 2, B égale 3, C égale 4, et C égale 3 et D égale 4. Quelle est la valeur de E? Ok, bah, c'est le nombre de tuiles adjacentes, non? Parce que celles-là sont adjacentes à C, ça fait 3. Celle-là, celle-là, celle-là,
Celles-là sont adjacentes à D, ça fait 4. Celle-là, celle-là, celle-là sont adjacentes à B. 3. Pareil pour celle-là et celle-là pour A. Donc, 1, 2, celle-là non. 3, 5. Je vois ça. Luke, here's my answer. Here's my answer. Another puzzle solved. Another puzzle solved. Nice. Bien joué, Herschel. C'est ça. Chaque liste correspond au nombre de zones qui lui sont adjacentes. Tout à fait, tout à fait. Bon sang, moi qui croyais avoir une super énigme. Trop facile pour vous. Du coup, c'est drôle parce que, tu vois, autant tu peux dire l'énigme, des énigmes comme celle avec l'âge de mon père, l'âge de ma mère, machin, tout ça. Tu peux la dire à l'oral comme ça. Genre, je peux dire, oh, j'ai une énigme à te raconter, réfléchis, ou je te la pose sur le papier vite fait. Mais là, tout à l'heure, Chelmy, il a vraiment sorti un schéma de la maison, genre, enfin, un schéma du terrain. Et là, Luc, il lui a dit, tiens, Herschel, je t'ai fait le dessin. Il a passé 2 minutes à tout gribouiller sur un post-it pour que le professeur puisse répondre à lui. Hey hey, bonjour monsieur. Je vais vous dire un secret si vous pouvez résoudre mon énigme. C'est une énigme vraiment très difficile. Ah oui, 60. Waouh. Chacune de ces 5 personnes a emprunté de l'argent à l'une des 4 autres. Et chacune a prêté de l'argent à l'une des 4 autres. L'une n'a prêté de l'argent à plus d'une personne. Si une personne a emprunté de l'argent à une autre, alors elle n'a pas pu lui prêter de l'argent à son tour. Inversement. Vous savez ceci, B a emprunté de l'argent à A. Donc l'argent, il est allé de B vers A. Ah putain, je peux pas faire de dessin. On va faire tout en un trait. De B vers A. Waouh. Et il n'y a pas encore la fonction note dans les prochains Layton après. Alors peut-être pas la boîte de Pandore, mais je crois qu'à partir du dessin perdu, il y a la fonction note. Très pratique dans ce genre de cas. Alors, à qui A a-t-il emprunté de l'argent? E n'a pas prêté à A. Donc c'est soit B, soit C. Qui a prêté à A. Sauf que C a prêté à D. Donc c'est D qui a prêté à A. Bah oui, bah oui. En fait, tout le monde parle de A sans une de rien. Luke, here's my answer. Bah oui. Ah, c'était Critical logique. thinking is the Il y a un key peu de temps à to démarrer, mais success. sympa comme énigme. A emprunté de l'argent à D. Ceci est de représenter les transactions à la solution réalisante. Bah oui, mais fallait implémenter une fonction note, hein, pour représenter les transactions. Gros malin. Ouah, malin. Approchez, je vais vous dire mon secret. Je crois que tous les gens qui se font enlever se sentent malades ou fatigués juste avant. Il paraît que le monstre de la tour nourrit ses victimes avec de la nourriture super riche. Comme ça, il les attrape plus facilement. Il paraît qu'il leur donne des hamburgers à la crème glacée avec de la mayonnaise et du caramel. Si t'arrives à digérer ça, waouh. Normalement, tu prends 1 kilo dans chaque orteil. Alors peut-être qu'il a juste choisi les plus faibles du lot. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il les enlève tous ces gens. Oh. Pièce seulement? Pas seulement. J'ai déjà bien content d'en trouver une au croisement. On en avait 3, et ben on en a 4 après. Le café et désert. Énormément ouvert. Je trouve rien. Parlez à Mathieu, on doit retourner voir Mathieu. Mais j'ai pas envie d'aller voir Mathieu là maintenant. Un truc de go? Ouais, ruelle nord, une de plus. Ouais, ruelle nord. Alors on en avait 2, on passe à 3. Un petit papier. Professeur, il y a quelque chose par terre, juste là. Tu as raison, on dirait un morceau de papier. Regarde s'il y a quelque chose d'écrit.
de suite, professeur. Voyons voir. Aujourd'hui, le patron m'a félicité. Il a adoré ma dernière création. Il est très généreux. Grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je veux perfectionner mes aptitudes pour lui prouver ma reconnaissance. J'ai entré d'un journal intime. Que le patron dont il parle n'est autre que le baron. C'est probablement du même journal que tout à l'heure. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. Donc un artisan, comme les ouvriers. Et le stress s'arrête là. Qu'est-ce que cette personne pouvait bien construire? Herschel qui commence à comprendre des choses. Herschel qui débloque le 7ème sens. Alors, professeur, vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Peu importe, on s'en fout. Quelque chose que je souhaite vous parler. Les mots du sending, je vous dirai quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est avec le chocolat. Maintenant. Voilà. Ouais, chocolat. Trop bien. Alors, j'ai acheté une tablette de 30 carrés de chocolat. La tablette fait 5 carrés de large et 6 carrés de long. Vous pouvez casser la tablette que sur les lignes qui séparent les carrés et vous n'êtes pas autorisé à superposer les parties déjà cassées. Combien de fois allez-vous devoir casser la tablette au minimum pour pouvoir la séparer en 30 carrés de chocolat? Une. Ah. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Normalement, on a un de manque le total de carrés de chocolat. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29. Classique. Oui, parce que pour séparer deux carreaux, il faut péter entre les deux. That should do Il it. n'y a pas de meilleure technique pour casser une tablette. Ça n'existe pas. Another puzzle solved. Technique plus optimale ou quelque chose. Non, ça n'existe pas. Et peu importe comment, dans quel ordre tu pètes les trucs, tu auras toujours le même nombre à péter. Souci il est lancé, alors peu importe la manière dont vous procédez, le nombre de morceaux dont vous disposez augmente de 1 à chaque fois que vous cassez la tablette. Tout à fait. Pensez qu'une tablette de chocolat, donc après avoir posé 29 fois, vous vous retrouvez avec 30 morceaux. Tout à fait. Je comprends. Ok, voilà l'information promise. La meilleure table de Saint-Mystère est sans connaître le restaurant de Michel. Tout ce qu'il prépare est divin. Vous avez goûté son ragoût? Non. Vous devez goûter son ragoût. Mapmonde, allez, il est bien. Rien dans le poulet? Une bonne chose de faite. Oh là là. Bonne mère. Oh, des clients, bienvenue. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui. Et ma bavette en fait baver plus d'un. C'est vrai, nous ne sommes pas venus pour acheter quoi que ce soit. Dommage, moi qui croyais pour vous tenter. Vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Parce que le vente de qualité ne vous tente pas, que direz-vous une petite énigme. Oh ben, même au marché, on a dit. Pas cher en plus. Vol de saucisses. Ah. On va dire, mais lui, la bouche pleine. Une personne peu scrupuleuse a mangé les saucisses du boucher. Voici ce que les 4 suspects ont à dire pour leur défense. Ah, c'est B qui a mangé les saucisses. Seul un dit la vérité. On va essayer. Imaginons A dit vrai. Donc B a mangé. B dit D a mangé, donc c'est faux. C dit qu'il les a pas mangés, donc c'est vrai aussi. Fichtre. On ne peut pas avoir de vrai. Forcément, ce que dit A, c'est faux. Donc c'est pas B. Donc imaginons que B dise la vérité. C'est D qui a mangé. Ok. Donc A dit c'est B, c'est faux. C dit qu'il les a pas mangés, c'est vrai aussi. Donc c'est pas bon. Donc imaginons que ce soit C qui dise la vérité. Wait. Non, c'est C qui les a mangés. C qui les a mangés parce que là, si C les a mangés, A dit c'est B, c'est faux. B dit c'est D, c'est faux aussi. C dit qu'il les a pas mangés, c'est faux. Et D dit B est un sale menteur, donc c'est vrai. Donc c'est D qui dit vrai, et c'est C qui a mangé. Élémentaire. Isn't it? Sauvegarde, mais c'est C qui a graillé les saucisses.
C'est lui le chenapan. C'est Look, dès qu'il dit la here's my vérité. answer. Every puzzle coquin. has an answer. C'est à manger 6 et le seul à dire la vérité est D. Tout à fait. Élémentaire, mon cher Kuiper. Très doué. Comme vous avez résolu mon énigme, voici un tuyau. On dit que quelqu'un vit dans cette tour sombre et lugubre. C'est un drôle d'oiseau pour vivre dans une ruine miteuse comme ça. Un vase. Oh, c'est pas Layton qui a eu les fleurs aussi. Ça aussi, je crois que c'est des objets qui stackent. Quand on les met ensemble. Ce vase, mes fleurs sont vachement magnifiques. J'aime quand mes fleurs sont magnifiques. Lui, il trouve le vase magnifique. Ouais, lui qui le trouve ok. Yes, solide connaissance de géographie, ça me concerne. Vraiment grand. Ça, je sais pas trop encore. Ok. Il y a que la map monde où j'ai un doute encore. Hein. Voilà. Oh. Oh. Il nous a trouvé une énigme, le bug. Quel BG. Professeur, une énigme cachée ici. Ok, pensez trouver une pièce de plus. C'est une énigme dans le pilier. Dissection. Opinel. Venez de peindre les 6 phases d'un gros cube de bois en rouge. Vous suivez ensuite sur la ligne blanche et vous retrouvez avec 27 petits cubes de thé identiques. Combien de ces 27 petits cubes n'ont qu'une seule de leurs 6 faces peintes en rouge? 6. Bah, ceux des milieux des faces. I Quoi. think I've Pas got besoin it. 8 cubes quoi. I Pardon, did je les it. rush celle-là, mais voilà. Elle était pas franchement très challenging. Ah, facile, je suis d'accord avec toi, Luc, pour une fois. Facile. Là, on vient au café. Bon, eh ben, on a fait le tour de tout. On va aller parler à Mathieu. Non, on n'est pas allé dans le magasin, vous avez raison. On n'a pas envie d'aller dans le magasin. Chaque fois qu'on y va, il n'y a plus rien. Un peu de déception. Mathieu. À moi. Déjà de retour, monsieur. Mathieu, je me demandais si vous pouviez nous aider à trouver la pomme d'or. Tout ce que vous savez pourra nous être utile. Par exemple, le baron a-t-il dit quoi que ce soit avant de mourir? Désolé de vous décevoir, monsieur. Il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je me ferais une joie de vous aider dans votre enquête, mais mes fonctions m'obligent à rester. Seulement Ingrid était là pour m'aider. Excusez-moi, Mathieu, qui est Ingrid? Elle ne travaille plus ici depuis des années. Elle était la nourrice de Flora. Elle m'aidait souvent dans... Mathieu! Oui, madame. Oui, madame. J'arrive tout de suite, madame. Veuillez m'excuser, monsieur. Madame, si vous voulez en savoir plus au sujet d'Ingrid, allez donc lui parler directement. Voyons, à cette heure-ci, elle doit se promener près du magasin, je pense. Du bonjour de ma part, d'accord? Je lui transmettrai vos salutations, merci de votre aide. Ingrid. Ce ne serait pas cette gentille Vietnam que nous avons rencontrée? Je pense que c'est elle. Nous l'avons vue sur la photo montrant Flora dans les bras de sa mère. Ah oui, je me rappelle. Ah, on l'a trouvée. En route, le magasin est tout près du manoir, donc on prend rien temps. Et en plus, il faut aller au magasin. Franchement, je voulais pas y aller. Je me dis, bah, je vais y passer, des fois qu'il me qui traîne. Et ben, par chance, l'histoire nous y envoie. Bon, elle est devant. Oui, elle a un gros nez, oui. Mais elle a une turbo aération, donc quand elle fait des pointes de vitesse, je te garantis que l'air circule. Hein. Ah, elle refroidit bien. Elle refroidit bien. C'est une mamie de course. Oh, tiens, c'est monsieur Layton, c'est bien ça? Mon nom est Layton, madame. Ah oui, c'est vrai, monsieur Layton. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Mathieu, le majordome du manoir, nous a dit que vous aussi vous alliez travailler pour les Reynolds. Ce serait très gentil si vous acceptiez de nous parler du baron. Du baron, vous dites? Oh, tout ce que je pourrais vous raconter remonte à bien des années, vous savez. Ne vous inquiétez pas, madame. Cela nous conviendrait parfaitement. D'accord. Je pourrais vous parler du baron et de sa défunte femme. Monsieur et madame étaient comme deux adolescents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi amoureux que monsieur. Lorsque madame est morte, Flora était tout ce qu'il restait à monsieur.
Il a élevé cette petite fille avec tout l'amour d'un enfant beau. Il lui a ramené des jouets de tous les pays du monde. Excusez-moi, je baille. Et des peluches aussi grandes que vous. Il était d'excellente humeur à cette époque. Il voulait que Flora reçoive toute l'affection possible. Où est donc Flora aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout où elle est allée. Quand elle a quitté le manoir, je ne travaillais plus pour les Reynolds depuis longtemps. Certains pensent que Dahlia Reynolds a mis Flora à la porte pour garder la fortune de la famille. Une deux. Je ne croyais surtout pas cela. Monsieur aimait tellement Flora qu'il n'aurait jamais accepté cela, j'en suis sûr. Je viens de me souvenir. La tombe de madame se trouve dans le jardin du manoir. Je me demande qui en prend soin aujourd'hui. La première femme du baron serait enterrée dans le jardin. Merci de votre aide, madame. Luc, retourne au manoir. J'ai le sentiment que cette tombe de l'indice dont j'en avais besoin. Et je dis que j'y passé. Rien. Ah. Un Matthew sauvage apparaît. Hein? Oh, regardez, professeur, c'est Matthew. Avez-vous pu parler à Ygritte, monsieur? Nous la quittons à l'instant. J'espère que vous pardonnerez ma curiosité. Ygritte a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, professeur. Je m'y rendais juste. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnions? Pas le moins du monde, par ici, je crois. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Là, il faut se dire que si je joue au jeu normalement, donc là maintenant, genre je skip les dialogues et tout, hein, ça fait déjà 1 heure que j'aurais fini le jeu. Bon, pas le 100%, hein, mais le any%, je le fais. Après, je ne connais pas les chemins pour optimiser, mais je le fais en 4-5 heures environ. Encore, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Maintenant, je ferais peut-être même mieux. Donc voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici. Il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds et à son âme. Eh ben. Heureusement que la life finit dans 10 minutes parce que je baille, hein, punaise. Reynolds, paix à son âme, m'a demandé de prendre soin de cet endroit. J'essaie de respecter son ordre. Tige Violette, grand amour de. Cette statue ressemble trait pour trait à Dahlia. Est-il d'imaginer qu'elle reprend un peu là? Quand Flora n'était encore qu'une toute petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en mémoire de sa mère. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau dans la chambre de madame. Vous avez peut-être des informations qui vous permettent. Nous mettrons sur la piste de la pomme d'or. Merci bien Mathieu, nous irons voir cela. Luc, nous devrions retourner au manoir. Retournons au manoir. Allez, on va lire ce journal et puis on va arrêter. Je pense. Dogo? Là? Bien vu, Dogo. Pardon. Ok, il fallait trouver le pixel où tu pouvais cliquer sans trigger le rideau, quoi. Chambre de Dahlia. Chambre de Dahlia, on était à 3, nous passons à 4. Allez, paf! Oh! Joli livre. C'est le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de quelque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. La place de chaque chose. Lire le journal intime de quelqu'un d'autre est contre mes principes. Cependant, la suite de cette enquête en dépend. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peut-il bien parler? Laura semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Laura passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Après tout, je ne peux pas lui reprocher. C'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de prier Flora de sa main, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. C'est mon premier et mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité.
suis pas sûr de ce que ça veut dire. Je suis sûr d'un indice important. Depuis ce malaise l'autre jour, je suis plus au lit. Ma petite Flora, elle a besoin de soin. On peut qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village se je dirais qu'il était vraiment très malade. Je suis au crépuscule de ma vie. Du topo. Bailler, oui. Il est temps pour moi de dire adieu à ma petite Flora. Bruno devrait s'occuper de tout maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. Bruno. L'emplacement de la cachette est indiqué par une note que j'ai donnée à un homme très cher. J'espère que celui qui être en quête de la pomme d'or sera utilisé. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Il faut trouver le poteau du baron. Professeur. Un ami très cher du baron. Nous devons trouver cette personne. Professeur, comment on trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Ah, Luc, comme je dis toujours, une belle enquête commence toujours dans la rue. Je vais interroger tous les villages à ce sujet. Tous? Enfin, je veux dire, bien sûr, ça va être travail. Bien sûr, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode. Commençons par poser quelques questions à Ingrid, elle en sait beaucoup sur le baron. Eh bah, tout le monde est revenu. Ah bah, elle est juste là, on va lui parler, puis on va faire. Oui, bah j'ai pas envie d'arrêter, j'avais dit après le journal. J'aime bien jouer à Layton. Oh, regardez, et voilà. Professeur Layton, c'est bien ça? Je m'appelle Layton, madame. Bah, exactement la même ligne que tout à l'heure. Oh, c'est vrai, le professeur Layton. Notre conversation à propos des Reynolds m'a rendu nostalgique, alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Assez parlé de moi. Je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact. Pourquoi me dire que le baron Reynolds compte? Pourriez-vous me dire qui le baron Reynolds considérait comme ses amis? Ses amis, vous dites? Bien. Le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Désolé, je ne connais pas de vrais amis. Oh, attendez. Pour avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Professeur, vous pensez qu'elle parle de Zapone? Ah oui, ce gentleman avec une drôle de moustache. Allons voir s'il peut me dire. Il est probablement devant le café, juste à la tour de l'horloge. La prochaine fois, mon cher Zapone. La prochaine fois. Paf. La prochaine. Et maintenant, normalement, je peux... Hop. Je fais ça. Paf. On démarre. Et c'est la fameuse chose dont tu parlais tout à l'heure, les extras. Dans lesquels il y a des tas et des tas de choses. Et c'est lié à la sauvegarde. Pas lié au jeu. La sauvegarde. Donc, défi du professeur, énigme. Et énigme hebdomadaire, on ne peut pas faire du coup sur l'émulateur et de toute façon c'est pas bien intéressant. Voilà, voilà. Et bien, on dit au revoir à YouTube. Tchac. Au revoir YouTube. Et bonne soirée.